Elle dit mais attends, c'est le concept d'Avatar. Et ça, je me suis dit, ah, je suis pas le seul en tout cas. Il blague sur la propre tirée. Malin le mec. Et je sais pas, le scénario, il est trop bisounours. C'est Parce mon que- plus gros point noir. Parce que, on va dire, puis là, tu vas le sortir à tout moment, je le sais. Tu l'attends pour le dire, mais ce film est politique. Ce film est politique. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, putain, mais frère, j'ai la bande-annonce qui se met en même temps, c'est super. Excusez-moi, bonjour du coup. Voilà, on est en compagnie voilà, on va faire la critique avec elle, Pila. Bonjour Pila. Bonjour à toi. Bonjour. Donc oui, on va parler de Jumpers aujourd'hui. Film d'animation Disney Pixar, voilà, qui est sorti récemment au cinéma. Et donc, on va en parler. On va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Voilà, tout simplement. Et puis voilà quoi. Tranquillou. Sur ce, on est 92 abonnés sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir à tous ceux qui ont rejoint l'aventure. The Greedy Movies, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà. Go atteindre les 100 abonnés. Et même plus. Voilà. Très bien. Bah voilà, donc on va commencer du coup tranquillement avec du coup le synopsis. Donc c'est parti. C'est parti. Mabel. Oui, c'est ça. Mabel. Mabel. Du coup. Oui, bah oui, en anglais c'est mieux, je pense. Oui. Mabel, allez, Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute littéralement sur l'occasion d'essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d'une manière totalement inédite. En se glissant dans la peau d'une adorable femelle castor, conçue par des scientifiques visionnaires. Ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots animaux, plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal. Voilà le synopsis de Jumpers. En anglais, Hoppers. Voilà, je suis mon anglais. Donc, très bien. Pila, comme d'habitude, je vais te dire la durée du film. 1h45, est-ce que ça t'a paru ça long ou pas? Non, ça a été, franchement. Mais fallait pas que le film dure plus longtemps. Du même avis, franchement, ça va. On peut enlever 10 minutes. Mais sinon, voilà, ça va. C'est considéré comme de l'animation logique, aventure, comédie logique. Là, pour le coup, il n'y a pas de... C'est bien catégorisé pour le coup. Très bien. Sinon, le réalisateur de ce film, c'est Daniel Chong. Lui, il est tout nouveau, de ce que je vois. Franchement, c'est son plus gros projet à l'heure actuelle. Parce que sinon, il avait fait une série d'animation. Oui, Baby Bears. Bah, il y a ça et We Bear Bears. Voilà. Wow. En anglais magnifique. Donc, il y a ça. Depuis 2019. Quoi. Bah, je crois que la série d'animation en 2D sur les ours, je crois qu'elle est quand même assez connue. We Bear Bears. Perso, je connais pas trop, mais ouais. Il a ça du coup. Il est tout nouveau. Très bien. Et puis du coup, le scénariste, c'est lui aussi. Et il est accompagné de Jesse Andrews. Jesse Andrews. Il a fait ce coquin. Bah, je connais. Ah, si. Il a fait Lucas. Lucas, je vois. Mais après, je l'ai pas vu. Lucas. Et puis après, non, c'est tout. Après, je connais pas d'autres. Il a commencé pareil en 2015. Mais voilà. Ok. Très bien. Très bien. Et sinon, on va parler vite fait les doublages de la VF. Du coup, il y a Artus. Encore une fois, il est partout, ce mec. Dans tous les doublages, il est là. Artus. Mallory Vanek. Toujours un problème avec les noms, moi. Bref, elle, on l'avait vu dans L'amour ouf. Voilà. Donc, c'est bien qu'elle se diversifie un peu, en vrai. Pas mal. C'est pas mal. Elle fait un peu de tout. C'est très bien. Voilà, donc après, on va pas tout dire non plus, hein, mais si, il y en a une que j'ai reconnue, il y a Alison Wheeler, voilà. Je l'avais reconnue à sa voix. Elle a doublé qui? Diane. Attends, merde, c'est Diane. Alors, je sais plus. Diane,
D'accord. Alors je regarde, je fais une recherche, je tombe sur des vêtements. Je pense que Moi aussi. c'est super du coup. Ah, c'est pas. Si, c'est la baleine. Ah putain! OK. Pas la baleine, non, le requin, qu'est-ce que je raconte? Oui, oui. Le super prédateur. Oui, voilà, donc ouais, c'est elle du coup. Très bien. Très très bien. Aussi, si jamais tu pas envie de le spoiler. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref, y a pas de spoiler encore. Y a pas de spoiler. Y a pas. Y a pas. Excusez-moi. Donc, la musique, c'est Mark Mothersbaugh. Faut que j'arrête de dire les noms, en fait, tout simplement. Quand je vois ce qu'il a fait comme musique, franchement, il a fait la musique de Minecraft. Ouais. La musique de Minecraft, la musique de Crazy Bear, un film que j'ai vu en 2023. Allez. Crazy Bear, L'écroude, Hôtel Transylvanie. Puis là, ça te parle. Voilà, Même après, les coudes, ça me parle, je les avais vus il y a un moment. Thor Ragnarok, Lego Ninjago, le film. Oh putain! Euh, Banger absolu ce film, pardon, mais La Grande Aventure Lego, Madagascar. Ah non, c'est pas le. Non, c'est autre chose. C'est pas ça. L'île des Miam Nemo, je l'ai vu récemment, ok, très bien. Bah, il en a fait, hein. Alvin et les Chipmunks, le troisième. j'avais oublié que ces films existaient. Et il y en a, hein. Il en a fait. Il y Hein. a un petit bagage quand même. Après, tant mieux. Ah ouais. Hein. Ah oui, ça s'arrête pas, genre sa filmographie, elle est. Ok, bah il a commencé en 93, ok le frérot, bah, pas mal. Enfin non, Oui, non, 82. 82 en tant qu'acteur. Putain, il a eu le temps d'amasser plein d'expériences. Très bien. Bah en vrai la musique de ce film, bon on en parlera après. Très bien, bah voilà. Après c'est Disney, Pixar, voilà quoi, tout simplement. J'ai vu que le logo Pixar au début il a changé, le petit détail. C'est ce que j'ai pu voir. Ici aussi, juste parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup en version anglaise, celle qui double un personnage qu'on connaît, enfin c'est pas à spoiler parce que waouh, la Reine des Insectes, c'est Meryl Streep qui la double en VO. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Voilà, Très bien. juste. Merci Pila pour cette information. Très bien, très bien. Et bah voilà, tout simplement. Bah c'est parti, on va passer au j'aime ou j'aime pas du coup. Le j'aime ou j'aime pas. Tout simplement, les mecs, je vais poser une question à Pila et je vais dire s'il a aimé ou pas, et puis après voilà, on lèvera la pancarte. Moi j'ai des pancartes, vert, jaune, rouge, voilà, tout simplement. Et Pila des bandanas, vert, orange, rouge, voilà. Donc, Pila, la question est toute simple. Est-ce que tu as aimé le film Merde, putain, frère, mais il y a putain de bande-annonce qui se met. Est-ce que tu as aimé le film Jumpers 3, 2, 1. Merde, attends. Orange pour Pila du coup. Et qui tend vers le positif, quoi. Ok. Ouais, moi je suis. En fait, on va du même avis, je pense. Enfin, peut-être pas. En vrai, il y a peut-être. Non, il y a des points, je pense qu'on va pas être d'accord du coup, mais c'est mid. Enfin, c'est. On verra quoi. Ouais. On verra bien, on va en parler. On va en parler. Bah tout simplement maintenant. Donc c'est parti. Là, on peut mettre le spoiler du coup. Faites attention, on va spoiler des choses. Donc si vous avez pas vu le film, bah faites attention. Voilà. Bah c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Puis là, moi déjà, je partais du principe que je m'attendais vraiment pas grand-chose au film. Pour être honnête, vraiment, même en voyant la bande-annonce, tout ça, ça me donnait pas trop envie. Et puis les visuels aussi, personnellement, la bande-annonce me donnait pas envie du tout. Donc voilà, après, du coup j'ai vu le film. Tu pourras rebondir après, puis là t'inquiète. Mais du coup, ouais, j'ai vu les visuels du film, pas en visionnage du coup, et je suis assez mitigé. D'un côté, il y a des beaux plans, c'est beau. Des fois, il y a des plans bien travaillés et tout. Plutôt vers les animaux. Voilà, plutôt cette partie-là, dans la nature, tout ça, c'est bien fait. Mais des fois, les animaux, ils sont pas ouf non plus. Je sais pas, il y a des moments où c'est beau, il y a des moments où c'est moche. Je suis assez partagé niveau visuel. Il y a aussi, les persos, en fait. Les persos, moi je suis désolé, mais la gueule des persos, c'est des gueules de 2015, quoi. Franchement, les persos, ça n'a pas évolué. De fou. Hein. Disney Pixar, je pense qu'ils vraiment ils sont un peu à la traîne par rapport à ça. C'est un peu la même chose à chaque fois. Donc voilà, c'est un peu ça le problème, voilà, que j'ai personnellement. Mais sinon, moi, puis là, les visuels, toi, t'es comment? Bah, quand j'ai vu les trailers, je me suis dit bon, c'est clairement pas, c'est clair, ça révolutionne pas le monde de l'animation 3D. Tu vois, c'est assez classique, mais
ça fait le taf, tu vois? C'est pas non plus moche. C'est moi, dans tout ce qui est animation 3D, je suis pas très exigeant dans le sens où tant que tu vois qu'il y a une légère patte graphique, tu vois que c'est pas un copier-coller et qu'ils ont quand même essayé de faire un petit truc stylisé, ça me va. Ouais, pour toi ça a été du coup. Ça a été, ça a été. Après, si, il y a des moments où c'est bien. Au niveau des persos, les seuls moments où c'est beau, c'est quand il y a Mabel avec sa grand-mère. C'est les seuls moments où c'est beau visuellement. Ouais, moi je trouve que c'est même mon préféré du film, j'ai trouvé ça très touchant, enfin tout le début en fait. Ouais, bah du coup, ouais, ça, niveau histoire, ouais, le truc avec sa grand-mère, du coup, ouais, c'est pas mal, ouais, c'est très très bien. C'est très très bien. Il y a un côté assez chill au début, enfin, c'est pas mal. Même à la fin, hein, c'est l'idée revient un Fort. peu. Et c'est l'idée du truc en tout cas. Ça tourne autour de ça, mais pas que, mais ça tourne. Donc voilà. Moi aussi, un truc que j'ai. Et franchement, je crois que c'est mon truc préféré du film, c'est à quel point les animaux ils sont mignons de fou. Quand Ouais, ils sont à travers la vision des humains, où tu vois leurs petits yeux et leur. C'est adorable, ouais, vraiment. j'avoue. Mais, euh, mais d'un côté, il y a des trucs que je comprends pas trop parce que. Il y a un truc que j'ai pas compris un concept et ça m'a un peu perturbé. Parce que Mabel, des fois, du coup, quand elle parle aux animaux en personne humaine, bah d'un coup, tu peux passer des gros yeux, machin, En fait, tu passes d'un côté où elle voit en tant qu'animaux et en tant qu'humain en même temps. Enfin, c'est assez chelou. Je sais pas si c'est une incohérence ou quoi, mais il y a des moments où les yeux bah, changent d'un coup et Alors, en fait, je crois que les yeux qui changent, c'est pour savoir dans quelle version tu te mets, la version où tu comprends les animaux ou juste la version où tu comprends juste les humains. Quand t'as les yeux un peu blancs, gros, un peu cartoon, qui ressemblent aux musins, ça veut dire que tu comprends les animaux. Et Hmm. quand ils reviennent un peu tout noir, tout petit, c'est juste, bah, tu comprends juste les humains. Ouais, mais je Et te que fond, c'était un. des fois, c'est pas bien. La règle est pas bien. Bah, je veux dire, est pas bien Bah, en fait, respectée, quoi. je pense que ça a juste été maladroit de la part du film où en fait tu changeais un peu ton point de, pas ton point de vue du film, mais qui écoutait les animaux souvent. Bah, je trouve que le moment où ça a beaucoup changé, c'est toute la scène de poursuite avec le maire dans la voiture quand t'as le Diane, le Ah ouais. requin, là. Où à un moment t'es dans la tête du maire, à un moment tu retournes avec les animaux. Ouais. Je vois l'idée, mais je trouve que ça a été très maladroit comment ils ont fait toute cette scène-là. C'était un peu le bordel. Hein. C'était un peu le bordel ce moment-là. Je voulais. Voilà, c'est. Cette partie du film, en vrai, j'ai trouvé ça un peu bordélique. La façon, vraiment, il n'y a pas de. Enfin, j'étais en mode, ouais, c'est bon. C'est bon. Mais ouais, ouais. Ouais, il y a cette partie-là, du coup. Ouais, il y a le concept. Ah oui, ça, c'est très marrant, du coup, parce que quand j'ai vu la bande-annonce de Jumpers, je me suis dit, mais attends, c'est un peu le concept d'Avatar. Et ce qui est très drôle, je m'attendais pas, du coup, c'est que Mabel fasse la blague, du coup, que je disais avant de voir la bande-annonce, du coup. Elle dit, mais attends, c'est le concept d'Avatar. Et ça, je me suis dit, ah, je suis pas le seul, en tout cas. Il blague sur la propre tirée. Malin, le mec. Moi, j'ai bien aimé aussi cette blague parce que ça se voit, pas qu'ils se prennent pas au sérieux, mais qu'ils se voient qu'ils sont conscients que Ouais. leur principe, leur pitch de film est similaire. Mais Avatar a pas non plus inventé le concept de mettre une conscience dans un autre corps, tu vois. Non, bah non, mais bon, c'est le truc le plus connu. Voilà, c'est Oui. normal que. Mais, mais c'est juste que voilà, c'est par rapport à ce que Avatar a fait au niveau du message et tout ça, Jumper le fait 1000 fois mieux. Mais Oui, bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. c'est les 5 films que James Cameron a prévu avec Avatar, bah Jumper a réussi à le faire avec un film. Ouais. Après, c'est pas le même délire, mais le Ouais, concept mais est là, c'est quoi, juste ouais. voilà, c'est juste pour dire à quel point Avatar c'est un peu nul, quoi. Mm. Pardon. Pardon, dès que je peux me permettre de tirer sur le Non, mais c'est film, vrai. je le fais. Faut le dire les choses. Faut dire les choses. Avatar, ça pue la merde. Du coup, bref. Sinon, le film Jumpers. Euh... Bah Qu'est-ce que. moi j'ai beaucoup aimé les visuels du conseil en fait des rois et des reines, comment ils apparaissent, surtout la reine des insectes avec tous les insectes qui se rassemblent et Ouais, en mode Avengers, là, ouais, ouais. voilà. Et pareil avec les serpents qui s'entremêlent pour faire un pont pour faire arriver les serpents, ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très joli Ouais, visuellement. c'est bien travaillé, hein, ouais. C'est bien parce qu'ils innovent à chaque fois. Tu penses avoir. Tu vois, les trucs d'animaux, il y en a plein, tu vois. Même robots sauvages. Mais Ouais. après, on est loin du robot sauvage, hein. Ah oui. Je le dis quand même, hein. Mais ouais, il y a des choses que ils innovent, quoi. Voilà, comme t'as dit, le serpent, tout ça, machin, les trucs avec dans l'eau là, tu vois, ils font des sortes de
de gel à bien synchroniser et tout, en mode Ouais, stylé, violet, ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est très beau. Euh, Puis voilà, bah après, il y a. Bah, moi, j'ai un truc que j'ai bien aimé, enfin, que je trouvais ça rigolo, c'est quand le Jerry, enfin, je crois qu'il s'appelle Jerry, le maire, il va dans le castor, tu vois que le castor, il prend un peu sa coupe et qu'il a mis. Vraiment, vraiment, quand il y a Jerry dans le castor, c'est beaucoup trop mignon avec sa cravate, sa petite mèche là. Ouais, bah oui, oui. En vrai, ouais, ouais, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Moi, il y a un truc, personnellement, c'est le niveau scénario, c'est ça qui m'a un peu baissé ma note en vrai de vrai. C'est. Je sais pas, le scénario, il est trop bisounours. Oui, moi, c'est Parce mon que plus gros point noir. Parce que on va dire, puis là, tu vas le sortir à tout moment, je le sais. Tu l'attends pour le dire, mais ce film est politique. Ce Mais, film est mais, politique. mais, 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 mais je réitère ce que je dis plein de fois, tout est politique. Même quand vous allez acheter votre pain chez le boulanger, c'est politique ce que vous faites, ok? Bon, là, c'est quand même un peu. Là, c'est un peu forcé. Là, oui, là, il y a de la politique. C'est vraiment. Ah, Là, c'est focus dessus. Là, c'est. je dirais pas que c'est forcé, c'est juste que c'est pas subtil. Ouais, c'est. Oh là là, on va détruire la nature. Du coup, il y a les grands mecs de la politique qui vont tout détruire. Et du coup, ouais, bah par contre, les animaux, bisounours, hein, on va parler au maire, tout ça, et tout va bien, tout va bien. Non, En fait, moi, je pense qu'ils ont fait ça pour montrer à quel point les humains, on est vraiment des connards, on est des bâtards, ou oui, bah ça oui. en règle générale, les animaux dans la nature, inconsciemment, ils respectent cet ordre naturel des choses, ou si tu mets par rapport au traitement de la nature, forcément, les animaux sont vus comme gentils par rapport à comment ils traitent la nature et le respect, et nous, les humains, on est forcément plus méchants parce que on respecte pas l'ordre et la balance, en fait. C'est Hmm. pour ça qu'il y a le réchauffement climatique, il y a plein de choses, bref. Et c'est pour ça qu'il y a un peu cette exagération des traits il y a un côté gentil, il y a un côté méchant. Ça. Mais ça aussi, moi, que j'ai pas aimé dans le sens, ah non, Jerry, il veut faire son autoroute, mais juste parce qu'il comprend pas les animaux. Non, c'est personne dans la vie fait ça. Genre Jeff Bezos ou les autres gros mecs comme ça, ou Bernard Arnault qui pollue énormément. Le mec est conscient que les animaux c'est important, que la nature c'est important et qu'il y a un cycle, mais c'est juste que il s'en bat les couilles parce que ça lui fait juste plus d'argent en détruisant de la biodiversité. C'est juste que le mec il s'en bat les couilles dans la vraie vie. T'as pas un mec, c'est les patrons comme ça, les milliardaires, ils ont aucune conscience, ils ont aucune race, ils s'en battent les couilles. Ils seraient prêts à vendre leur mère pour plus d'argent. Ils seraient prêts à vendre leur Ouais, enfant. c'est ça. C'est ça. Et c'est ça, j'ai pas aimé de. Oui, mais du coup, il a passé 10 minutes dans la tête d'un castor. Du coup, le mec a changé sa vision du monde. Ouais, et puis bah après, bon, je sais, c'est un film d'animation pour enfants, mais bon, c'est pas très réaliste, hein. Franchement, pour Bah le après, coup, là. le postulat du film, tu peux transférer ta conscience dans un robot d'animaux. À partir de là, le film est pas réaliste, c'est de la science-fiction. Oui, je sais, Mais mais dans la logique, t'es un humain et tu te transfères comme ça, normalement, d'un coup, tu t'es en mode. Mais qu'est-ce qui m'arrive, wesh? C'est quoi? Voilà, il y a quand ah, même un truc là. Le maire, il est en mode. Bon, bah, les gars, tranquille, quoi. bah, je trouve qu'il y a quand même un petit temps d'adaptation au début où tu vois qu'il se casse un peu la gueule, qu'il a du Ouais, mal à piloter le machin. le temps d'adaptation en question. Oui, oui, c'est vrai Mais que. voilà. Après, bon, c'est un film d'animation, mais voilà. C'est pour les enfants. Après, je suis peut-être pas la cible. Je commence à être moins la cible, en fait, je pense, des films d'animation. Je commence à l'avouer en vrai de vrai, mais bon, vas-y. Ça passe, mais bon, je commence un peu. Voilà. Aussi, moi, un autre truc que j'ai pas aimé avec le film, c'est tout le message en disant oui, pour combattre le réchauffement climatique et combattre ceux qui détruisent la planète, faut le faire gentiment, pacifiquement. Ouais, bah, bisounours, Non. quoi, oui. Hmm. Oui, enfin, oui, il y a des choses où moi je suis d'accord que la violence, ça ne résout quasiment rien dans la plupart des cas. Hmm. Mais dans des situations où tu te bats en fait juste pour la planète, ou juste le principe de droit d'humain en fait. Pour moi, c'est les seuls endroits où la violence, je la tolère et même je l'encourage en fait. Pardon, on dirait que je suis un bâtard et que je veux tuer tout le monde, mais quand c'est une histoire en fait de juste défendre des droits humains basiques, la vie d'autrui face à un système qui est juste là pour les détruire et les tuer, je trouve ça juste normal et même légitime de se défendre en fait face à un système qui est violent. Et que, Euh, et que la nature, enfin, on voit bien, enfin, avec des actions comme, je sais pas, Greenpeace, où oui, tu fais une grève de la faim, tu t'assois, bah, juste les médias vont te ridiculiser, tout le monde va te chier à la gueule et bah,
tu pas fait avancer ta cause. Mais alors que là, si tu te ramènes avec des armes, que tu commences à menacer des gens et que tu commences à brûler des trucs ou détruire des commerces, ah, peut-être que les politiques te prennent au sérieux ou essayent de t'écouter. Je sais pas, tu vois? C'est un constat. Mais évidemment, je ne dis pas que faut obligatoirement le faire tout le temps, mais c'est une solution qui peut être envisageable. Il y a un truc aussi qui m'a un peu saoulé, c'est le fils du coup de la reine des insectes, Oui, la du coup qui chauve, devient oui. le grand méchant du film. Alors, il y a un truc, attends, juste avant, je voudrais parler d'un truc, ça, il y a un truc que je m'attendais pas du tout, c'est quand Mabel écrase sa putain de merde, comme ça, vraiment d'un coup. Je me suis dit, ah oui, ils osent faire ça quand même. Ils osent. Mm. Mais ok. Et puis bref, du coup, ouais, ça a donné un antagoniste. Après, forcément, ils ont été obligés de le tuer assez rapidement, le personnage, vu qu'en VO, c'est doublé par Meryl Streep et ils ont pas non plus un budget limité pour la payer à faire du doublage pendant 1 h 30. Oui, bon après, il pourrait prendre quelqu'un d'autre aussi. Hein. Ouais, mais Meryl Streep, c'est quand même une voix, enfin, c'est tout, un physique, une personnalité, un jeu d'acteur, une voix, enfin. Oui, bah oui, là, ils l'ont pris, oui, ça va, ça va. Moi, j'ai pas écouté, mais oui, ça va. Mais bref, du coup, il y a le fils, là, du coup, fait chier, lui. Je crois qu'il s'appelle Titanitus ou un Titus. ou Titus. Ouais, Voilà, Titus. oui. Lui, il m'a cassé les couilles, en fait. Franchement, il m'a sorti du truc, vraiment. C'est, encore une fois, oh là là, je suis méchant, du coup, je vais faire des actes méchants. Voilà. C'est... Ta gueule. Vraiment, quelqu'un peut le tuer, s'il vous plaît. Non, mais moi, j'aime pas ces persos-là où, même à la fin, il sert à rien, en fait, le frérot. Des fois, il y a des méchants, tu vois, ils servent à quelque chose. Mais là, il sert juste à casser les couilles. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est vrai que enfin, même si au niveau de l'antagoniste, ça change au travers du film, mais quand on repart sur Titus, l'antagoniste principal, Hmm. ouais, c'est vrai que bah on souffle quoi. T'es en mode, Après, Mabel, du coup, ah, elle a réussi à mettre un truc là pour remettre son cerveau voilà, dans son ouais. corps là. Mais oh là là, le méchant du coup revient, il y a aucune conséquence, bah et du coup il revient, voilà, il s'en sort, hop, il revient dans le corps de Jerry. Tuez-le, c'est bon, tuez-le. On n'en peut plus. Enfin bref, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Mais voilà. Après il y a la partie incendie là qui était très stylée. Et là, pour le coup, c'était travaillé cette scène-là, ça se voyait. Même j'ai cru que il s'appelle l'autre castor là, le roi des castors là. Non, le roi des. George. Ouais. Bah lui, je croyais que Oui, nous montre une scène où il allait crever, mais en fait, ouais, ça c'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Non, enfin, moi je trouve qu'au niveau des personnages, comment ils interagissent, je trouve que c'est quand même bien fait. Je trouve qu'on s'attache très vite aux personnages, surtout à George. Pas tous les animaux. Ouais. Moi, il y a un animal qui m'a. Franchement, c'est dommage qu'il a pas plus d'importance dans le film parce que franchement, qu'est-ce que ça aurait été drôle, le putain de lézard. Oui. Frérot, ils ont un élément comique de fou malade, ils l'utilisent 2 minutes dans le film, même pas. C'est dommage parce que je voyais des publicités, je voyais l'autre là, voilà sur Fortnite carrément. Il y a une pub Fortnite sur le fait qu'il utilise un putain de téléphone là. Voilà, le frérot est drôle. Pourquoi ne pas l'avoir mis plus dans le film alors qu'il fait partie de la bande. Mais c'est dommage, il est pas plus présent quoi. C'est dommage. Moi je. Ouais, tu vois, pas non plus rajouter genre 20 minutes de temps d'écran, mais genre 5 minutes, je mets des gags, tu vois, que tu distilles pendant tout Ouais, un le peu film. plus, ouais. Un peu plus. Ou alors moi je veux une série centrée sur lui. Voilà. Là je veux un spin-off. Je veux un spin-off sur lui. Après, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas trop de matière, mais. Bah si, tu sais, il y a bien un spin-off sur Groot de trucs Marvel. C'est un gars, il parle pas, il dit juste I am Groot. Bah écoute, c'est un peu la même chose. Donc ouais, je veux. Voilà, Disney Pixar, s'il vous plaît, faites ça. Sur Disney+, tranquille. Je veux. Non, aussi, bon, ça, je pense que je sais pas si tout le monde a rigolé, mais moi, c'est une scène vraiment, elle m'a fait extrêmement rire. C'est quand Georges il commence à parler du bruit que fait le sapin et que t'as plein d'animaux qui se ramènent et ils font tous des gueules pas possibles, surtout la biche. Ouais, j'ai aimé aussi, ouais. Ouais, non, mais la biche, vraiment, elle est. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais putain, ouais, il y a des moments très drôles là, dans le film quand même. C'est vrai. C'est vrai. Bah, en fait, c'est ça, le film, je trouve que ils arrivent bien à gérer les comédies, les moments un peu importants et un peu, un peu tristes. Ouais, ils arrivent bien à gérer ça.
j'avais peur au début que le film soit un peu gâché par trop d'humour, trop de scènes d'humour, trop de blagues, mais au final, ça a été. Ouais, après, comme je dis, c'est dommage parce qu'il y a quand même du potentiel, hein, le film. Mais il y a quand même beaucoup de moments un peu chiants, quoi. C'est dommage. Mais voilà, après, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que. Qu'est-ce qu'il y a pas Moi, après, je pense que c'est personnel, c'est pas si grave qu'il n'y ait pas eu dans le film. J'aurais préféré, tu vois, qu'il y ait peut-être un peu plus de scènes sous l'eau, en fait, vu que c'est un putain de castor. Ah oui, Je trouve que c'est dommage. Bon, après, tu vois, c'est juste une clairière, c'est pas comme si t'étais dans la mer ou les océans, t'as pas grand-chose à montrer, c'est vrai. c'est vrai. Oui, c'est dommage. Mais ouais, peut-être un petit peu plus de scènes où tu la vois un peu explorer la forêt ou avoir plus de plans parce que moi je les ai bien aimés. En fait, je trouve que le film il parle un peu de toute cette idée qu'on est un grand tout et qu'il faut profiter, enfin, et qu'il faut essayer de rentrer un peu en communion avec la nature et faire qu'un. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de monde où on profite de nature et on profite juste des sons et du moment. Ouais, c'est vrai. Bah, à part, si, les moments, bah, même la scène Ouais, finale, là, où il y a George et du coup Mabel assis sur le ouais. truc de la grand-mère, ouais, non, si, il y a des moments comme ça, tu vois, il y a des moments tranquilles, mais c'est la dernière scène, de toute façon. Ouais, mais j'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu Un plus peu dans le plus, ouais. film Ouais. pour vraiment renforcer ce côté du message du film où on est un grand tout, en fait, la nature fait partie de nous et nous, on fait partie de la nature. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Et qu'il faut vraiment apprendre à vivre avec et pas l'exploiter. Après, je demande pas non plus des plans séquences de 10 minutes, je vois Mabel assis et il y a la nature, mais Hmm. Petit dernier truc que j'ai à dire, c'est la façon de communiquer entre bah, toi, t'en avais déjà dit, je crois, Pila, mais comment dire déjà, c'est le principe même de parler aux animaux, c'est pas mal en vrai comme idée. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Même à la fin, on voit la scientifique qui essaye de créer des innovations, genre mettre le des trucs, collier, je des crois. colliers pour ouais, comprendre ce que disent les animaux. Ouais, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Mais, mais qu'est-ce que je voulais dire? Putain, j'en ai marre d'avoir des trous de mémoire comme ça. T'inquiète. La communication, oui, ça va me revenir dans un instant. Les animaux, les humains, est-ce que tu. En vrai, est-ce que ça arrivera un jour On ou va pas? réfléchir à mon truc. Merde, bah c'est con, putain, mais j'avais un truc là. Communiquer, putain, communiquer. Ah frère, ça me casse les couilles. Bah, je suis con. Ah oui, putain, waouh. Oui, la façon de communiquer, les animaux pour communiquer aux humains. Ils utilisent du coup le téléphone pour Ah oui, les emojis, tout ça. Là, castor, lézard. plus de bois. Vraiment le lézard. Lézard. Non, ouais, non, ouais, bûche de bois. C'est ça sympa en vrai, c'est sympa. C'est très sympa. Mais, mais oui, voilà, j'ai bien aimé ça aussi. Mais Walou, je sais pas si toi, Pilote, t'as d'autres choses du coup. Euh, Si, encore une. Après, j'ai l'impression d'être chiant et tatillon, mais un truc que je trouve qui gâche la fin du film, c'est où Mabel elle va retrouver George et George a le téléphone pour parler, il met des emojis. Hmm. Et à la fin, il fait un peu des blagues castor, bûche de bois, genre, et hôpital, homme qui danse, je sais pas. J'étais en mode, ouais, vas-y, c'est drôle, mais je trouve que ça gâche la scène, qui est très émouvante, où c'est Bah non, juste vraiment ce côté. la dernière. Bah, la dernière où Mabel va s'asseoir à côté de George sur le caillou pour profiter Bah, de l'étang, où il met quand même des trucs mignons, cœur rouge, machin. ouais, voilà, Et cœur rouge. Ouais. après, voilà, ça c'est le début. Et après, il renchaîne avec des trucs un peu débiles, genre castor, bûche de bois, hôpital, Ah ouais. homme qui danse. En fait, je trouve que ça casse vraiment la scène où tu vois vraiment toute cette genre de clairière qui est florissante, qui est verdoyante. T'as plein de fleurs, c'est magnifique. Même au début du film, tu l'as jamais vue aussi luxuriante. Hmm. Et tu vois les animaux qui vivent, c'est franchement mignon. Enfin, c'est plein, enfin, tu vois, c'est plein d'amour, Hmm. c'est plein de sentiments, enfin, plein de sentiments forcément. Et vraiment, moi, j'ai bien aimé enfin, comme je disais, où même s'ils peuvent pas parler, ils communiquent grâce aux emojis. Et le fait qu'ils blaguent, en fait, ça casse tout. Hmm. Ça enlève tout le côté vraiment puissant de la chose. C'est vrai. C'est vrai. Après, moi, je l'ai pas ressenti. Moi, je me suis concentré que sur les cœurs rouges, du coup, Ouais. pour le coup, c'est pour ça que ça m'a pas touché plus que toi. Mais ouais, je vois, je vois. T'as d'autres choses, Pile? Euh, non, honnêtement. Voilà. Après, Si, j'étais surpris d'apprécier la prestation d'Artus en ouais, doublage. ouais, Georges. Bah, Ouais. alors pour Moi, le coup, j'ai pas, j'ai pas fait gaffe que moi non c'était plus. lui, quoi. Moi non plus, c'est à la fin dans les crédits que j'ai vu que c'était lui qui avait doublé. Je me suis dit, bah merde, je l'avais pas Ouais. reconnu. Mais ça veut dire qu'il fait du bon taf, même s'il a pas eu force. Je sais pas s'il a eu bah, s'il a fait des études ou pas pour être dans le doublage, mais Bah, il en fait beaucoup en tout cas, mais ouais, pas mal, pas mal, pas mal.
Il y a une Est-ce qu'on scène. parle de Oui. est-ce qu'on parle des scènes post-crédit ou pas? Parce qu'il y en a 2. Alors je me rappelle que d'une du coup, mais attends, il y en a deux. Oui. C'est quoi la première? Parce que moi j'ai la deuxième, j'ai la Heu, dernière moi. la 1re, c'est, quand tu vois il y a, le lézard, l'ours et le castor un peu tout le temps flemmard qui ont récupéré le faux visage de Jerry et ils Hmm, s'amusent en disant: «Oh là là, regardez, je m'appelle Jerry, je suis un humain, j'adore payer mes impôts et conduire». hmm. Oui. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est juste ça et après le visage, il se fait piquer par un oiseau. Après bon, c'est pas des scènes ultra utiles, mais voilà. Après, oui, du coup, il y a le dernier, le dernier du dernier, c'est le truc avec la personne âgée là, qui fait ses courses là. Enfin, Oui, ça, où il a j'ai une pas trop capté en vrai. J'ai pas bah, trop. en gros, en fait, c'est au tout début du film quand Mabel, elle veut récupérer des pétitions, à un moment, l'homme, il dit: «Attendez, jeune fille, passez-moi votre papier» et du coup, Mabel pense qu'il a signé cette pétition alors qu'il a juste fait sa liste de courses Ouais. et du coup, comme ils veulent pas redonner le pouvoir aux insectes, enfin, en tout cas pas aux papillons, aux chenilles, ils l'ont mis aux fourmis et les fourmis apportent, ses Ouais. ses courses. Bon, ça, j'ai pas Et trop. aussi, moi, un truc que j'ai bien aimé et que j'ai trouvé ça agréable, c'est pendant les crédits où ils font des petites animations de tu vois les autres animaux en train de danser ou utiliser un téléphone. Ça fait patienter pendant les crédits, c'est pas mal. Hmm. Oui, c'est Ils vrai. ont essayé un peu de bichonner le film, de penser à essayer d'intéresser les gens et de les accrocher pour qu'ils regardent les crédits. Même si bon, dans la salle, tout le monde est parti, tout le monde se casse au crédit. Mais ouais. Ouais, ouais. Bon, du coup, t'as autre chose, puis là, ou faut que je termine sur un truc? Non, non, on peut passer aux notes ou enfin, à la conclusion. Alors, j'ai juste un truc à dire avant, quand même, parce que j'ai eu une expérience cinéma assez catastrophique, je l'avoue. Alors, déjà, je l'ai vu en 4DX. Voilà. Bon, ça, c'est pas le problème. D'ailleurs, ça a rajouté un plus, hein, je le dis. De toute façon, la 4DX rajoute toujours un plus, même Pilas, t'es pas d'accord, mais bon. Ça rajoute quand même un petit truc en plus. Voilà. Je peux comprendre que ça rajoute un plus, mais moi, ça me plaît pas la 4DX. Ouais. Chacun ses préférences. Mais, mais bref, moi, il y a un truc qui me casse les couilles. C'est bon, je vais en parler maintenant, je vais être aigri. Voilà, je vais être Rachel Gorilla. Moi, il y a un truc qui me casse les couilles. Déjà, bon, allez, heureusement que c'était quand même un film d'animation. Je pouvais être encore plus vénère, je pense. Mais une maman et son fils. OK. Voilà, pour l'instant, normal, Bah, quoi. rien de normal, enfin rien d'anormal. Voilà. Du coup, moi, je suis tranquille dans mon coin, dans la salle, je me mets bien là où il y a personne, vraiment pour pas me faire chier. Enfin voilà, pour pas qu'il y ait des gens qui me fassent chier à côté, tu vois. Le truc, c'est que la mère et son fils, du coup, ne s'installent pas à leur bonne place. Déjà, cassez pas les couilles. Quand vous payez une place de cinéma, vous avez votre propre place. Voilà, c'est bon, me cassez pas les couilles maintenant. Parce que du coup, moi je me retrouve quoi? Bah, du coup, ils s'installent pas à leur place, ils s'installent à côté de moi. À côté de moi. Là où je ne voulais personne à la base. Donc, déjà ça m'a saoulé. Et en plus de ça, son enfant, pendant tout le film, parlait. Il parlait fort. Il disait maman, c'est terminé. Maman, c'est terminé. J'étais Dan là, dans j'étais Shrek. j'étais là, putain, c'est pas possible. Ils sont pas à leur bonne place en plus. Ils étaient à l'autre bout de la salle. Pourquoi j'ai mérité ça? Non, vraiment, c'est casse les couilles, casse les couilles. La mère regarde son téléphone. La mère regarde son téléphone. Elle fait des photos pendant le film. Elle prend en selfie son enfant. Mais tu fais ça avant ou après ça dans le Son fils gueule, elle s'en fout. Au bout d'un moment, t'es dans une salle publique. Enfin, t'es au cinéma, t'es pas chez toi. T'es pas. Voilà. Au bout d'un moment, respecte tout ce que je demande. Voilà. Ferme ta mais gueule. Voilà. Fermez votre gueule au cinéma, s'il vous plaît. Vraiment. Je veux regarder le film, je veux écouter le film, pas écouter votre putain de vie. Voilà. C'est bon. Vraiment, ça me saoule. Voilà, ça me saoule. C'est pour ça que je me mets. Vraiment, c'est pour ça que je me mets à loin des gens. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est juste que j'aime pas les mecs irrespectueux et que voilà, les gens irrespectueux et puis voilà. J'en peux plus. Je pourrais en faire un. ça a dû être horrible. Encore, il a pas crié, il a pas pleuré, Ah, vraiment. Et ouais, il parlait fort, quoi. Il a pas crié non plus, mais il parlait fort, quoi. mais Vraiment. c'est là du si peu que tu me racontes, je suis désolé, j'ai jugé, mais j'ai l'impression que la mère, elle a juste élevé son gosse, «Tiens une tablette, Oui, éduque-toi tout seul».
Vraiment, il y a un moment Mais donné, parce que, éduquez votre enfant, quoi. mais parce que si vraiment il demandait régulièrement quand c'était fini, c'est que le mec, il a juste vu des contenus courts, des YouTube Shorts que de brainrot, et du coup, il a pas d'attention. Je te jure. Il y a un truc qui m'a fait rire aussi, c'est que pendant, tu sais, au début, avant le film, du coup, il y a les bandes annonces, tout ça, machin. Bon, après, c'est l'innocence d'un enfant, voilà. Oui. Après, ça, je peux pas en vouloir. Mais il a gueulé pendant une bande annonce d'un film d'animation, du coup. Il a gueulé. Maman, ça commence là? Bon, allez, allez, Allez. allez, bon, allez, l'innocence, allez. Je peux pas critiquer, voilà. Mais bon, voilà, quoi, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, mon expérience cinéma devant Jumpers. J'ai bien aimé. Voilà, c'était formidable. Je pourrais en C'est faire un pour, livre de tout ça. c'est pour ça que honnêtement, quand il y a des films d'animation comme ça, un visé grande famille, attendez au moins une semaine, voire deux, qui soient sortis. Comme ça, t'as toutes les familles, tous les gosses qui sont allés le voir. Enfin, t'as moins de chances d'avoir des gosses. Et encore en 4DX, en plus, faut le faire, quoi. Parce que Oui, putain, souvent, mais souvent pour les gosses, tu payes en normal, quoi. Mais là, 4DX quand même. 4DX et tu fais des putains de photos, tu gueules. Allez, on passe à la note, c'est bon, c'est parti, la note. C'est parti la note, je commence, du coup c'est parti. Bon, Jumpers, en vrai, je m'attendais vraiment à rien du tout. Et pour le coup, bah, je suis un peu mitigé, voilà, je vous l'avoue. Les effets visuels, je suis mitigé. D'un côté c'est très beau, d'un côté c'est très moche. Donc je sais pas trop où me caser niveau visuel. Je suis entre les deux, voilà. Je suis mitigé. Le scénario, pareil. Il y a des moments où c'est très très bon. Il y a des moments où c'est très très nul. Il y a... Pareil, je suis mitigé. Voilà, c'est assez bordélique. Il y a des moments c'est assez bordélique. Il y a des moments chiants. Mais par contre, il y a des moments très intéressants comme le truc au début avec Mabel et sa grand-mère, avec les animaux, tout ça. Il y a des trucs sympas quand même. Après, il y a la partie politique, là, mais bon, c'est la partie la plus chiante que j'aime pas. Mais sinon, voilà. Je suis mitigé. La musique, en vrai de vrai, si, il y a des moments quand même si intéressants. Si. Ouais, faut l'avouer comme ça, on n'a pas parlé de la musique, mais il y a des moments. Bon, c'est pas des musiques que je vais mettre dans ma playlist. Voilà, c'est pas des musiques iconiques que je vais ressortir. Voilà. Mais c'est sympa. C'est ça. Sinon, après, voilà, c'est tout. Les animaux sont mignons, hein, ça faut l'avouer, hein, ils sont très très mignons, surtout en leur forme, ouais, petits yeux, machin, tout ça, couinement, comme t'as dit, Pila, ouais, c'est très très marrant. Quand il court aussi, le castor, quand il court, vraiment, tout mignon, j'aime bien. J'aime beaucoup. Mais voilà, après, c'est pas, je pense que je suis pas la cible, c'est vraiment. C'est bisounours, comme j'ai dit, hein, c'est très bisounours. Voilà, je suis très mitigé, je suis très, ouais, très très mitigé sur le film. Donc, quand je suis comme ça, et ben ma note tout simplement elle est logique. Je peux pas voilà, c'est entre les deux, c'est 5. C'est très bon, c'est très nul, c'est bref. 5. Ça me paraît bien comme ça. Pila. ah, moi, je vais pas être aussi critique que toi sur l'aspect visuel parce que, comme j'expliquais plus tôt, moi, tant que c'est pas moche, ça me va. C'est. Je sais pas, moi, je m'attends pas à ce que. Moi, à chaque fois que je vais voir un film 3D, je suis pas en mode oui, ils vont révolutionner le monde de l'animation 3D. Non, tant que c'est joli, que c'est cohérent, m'en fous, tu vois. Mais ouais, en fait, moi, c'est juste le message en disant oui, en étant pacifiste et en allant dans la rue, on peut changer les choses. Pas tout le temps, pas tout le temps. Il y a des choses, comme la nature qui, pour moi, je dis pas que c'est la solution, hein, mais pour moi, c'est des choses comme ça qui ne peuvent pas être résolues pacifiquement. Et que je vais peut-être être extrême en disant ça, mais que ce film, c'est juste un outil de propagande pour l'inaction, pour convaincre les gens en disant ouais, vous allez régler tous vos soucis en manifestant dans la rue avec des panneaux et en empruntant le chemin qui a été décidé par les riches pour éviter que vous embêtiez trop leur plan. D'accord, super. C'est, tu crois que toi, avec tes panneaux, tu vas changer un truc face à les grosses pelleteuses, grosses tronçonneuses ou autres machines qu'ils utilisent pour déforester ou juste niquer la planète? Non, c'est moi ce que je pense, c'est faut juste aller avec des cocktails Molotov, brûler l'Amazon, tu vois, quand je dis l'Amazon, l'entreprise, tu vois, les centres de stockage, tout ce que tu veux, pour vraiment faire réagir, mais bon. C'est peut-être pas non plus la solution, mais c'est juste qu'on arrive à un point climatique où je me dis, franchement, qu'est-ce qu'on a à perdre?
Bref, on n'est pas là pour faire un débat de est-ce qu'il y a de la violence qui est légitime et d'autres non, parce que ça, je peux en parler pendant aussi des heures et Non, puis là, pendant non, aujourd'hui. non. Et encore, ça sous-entend la question de qu'est-ce que la violence, qu'est-ce qui est légitime, bref. On n'est pas là sur Zougril Philo, Voilà, c'est bon. Là, on est là, The Kids. mais non, enfin, dans le film, dans l'ensemble, franchement, moi j'ai quand même passé un bon moment. J'ai même fait lâcher ma petite larme quand même face au film. Ah ouais. Bah, très Mais, bien. mais le film, enfin voilà, le film il casse pas trois pattes à un canard, quoi. Là, c'est le cas de le dire. Voilà. C'est, comme je disais, ça reste toujours mieux que la série des Avatars de James Cameron, tu vois. Ça reste toujours mieux au niveau du message et des choses, et que surtout par rapport à Jerry, en fait, même si pendant tout le film on montre que c'est un mec qui peut pas changer, bah il arrive quand même à changer. Et ça, j'ai bien aimé pour montrer que bah, les gens ils sont pas soit gentils, soit méchants. Ils ont juste des façons de penser et des actions qui les qualifient plus ou moins, qui les font plus ou moins pencher d'un côté ou l'autre de la balance. Mais ils peuvent changer, ils peuvent améliorer des choses, mais c'est compliqué. Mm. Mais voilà. Bref, je vais pas m'étendre plus que ça, mais franchement, je vais aussi mettre la même note que toi, 5. Ah, ok. Et Ok. j'aimerais me mettre plus, mais c'est comment ils traitent le message de comment on peut lutter contre le réchauffement climatique et tout ça qui, franchement, ça m'a déçu. Ok, bah je m'attendais pas. Ok. J'aimerais mettre plus le film. Pour moi, je pense qu'il mérite plus, mais je peux, comme je Ah, mais disais, je il peux a le pas. potentiel, hein, ouais, d'être plus, hein, vraiment. C'est dommage, en Mais vrai de vrai. Mm. je pourrais pas au niveau de comment je trouve qu'il a traité le sujet de bah, Mm. certains sujets. C'est dommage. Ça mérite plus. Ça mérite plus. Bah voilà. On a 5 du coup. Et du coup, 5, mais pas pour les mêmes raisons du coup. Mais ouais. C'est mid. Donc voilà, très bien. Merci Pila. Merci beaucoup. Ah, merci. Dites-nous les gens en commentaire ce que vous avez pensé de Jumpers du coup. Dites-nous tout, si vous avez aimé ou pas. On lira vos commentaires. Et puis voilà. Sur ce, bah, on se retrouve très très bientôt sur The Grill Movies pour d'autres critiques. Voilà, tous les lundis, il y a DTF Saint-Louis, voilà, une série sur HBO on parlera de ça avec Phenox. Il y a le premier épisode qui est déjà dispo, et puis voilà quoi. Il y a ça, et puis après, non, c'est la semaine prochaine. Hein. Semaine prochaine, parce que là on a terminé tout ce qu'il y avait cette semaine. Donc ouais, on verra ça, tout ça la semaine prochaine du coup. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On est 92 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Go atteindre les 100 abonnés. Voilà. Parce qu'aux 100 abonnés, il y aura une vidéo. Voilà. Du coup, merci à tous. Merci Pila. Merci tout le monde. On se retrouve très bientôt. Salut à tous. Salut.